Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons l'Ancien Testament. Alors c'est un peu difficile pour certaines personnes, mais nous allons avancer pas à pas. Comment l'Ancien Testament a préparé les disciples à recevoir Jésus comme un roi, comme un prêtre aussi. Comment l'Ancien Testament a préparé donc aussi la Vierge Marie. Et comment l'Ancien Testament nous éclaire aujourd'hui quand nous parlons du royaume de Dieu. L'Ancien Testament est à la fois préparation et promesse. L'Ancien Testament est à la fois une histoire bien réelle, avec un enracinement historique, un contexte culturel et linguistique, et une œuvre qui comporte des paroles qui ne s'éclairent que dans l'Esprit Saint, qu'en Jésus. Des promesses qui restent obscures, avec un certain pluralisme dans l'Ancien Testament. On ne peut pas toujours établir une cohérence parfaite entre tous les textes qui vont parfois dans des différences avec des nuances différentes. Premier texte, Genèse 49. Jacob, petit-fils d'Abraham, rassemble ses fils. Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est pourquoi on appelle ce texte la prophétie de Jacob. Je dis tout de suite que ce texte, même si on ne sait pas tout de l'histoire de Jacob d'un point de vue historique, c'est difficile, est un texte extrêmement ancien. Je vous donne 3 arguments. Jacob s'adresse à l'un de ses fils Ruben, à un autre Siméon, à un autre Lévi. Or, la tribu de Ruben et la tribu de Siméon vont décliner très vite. On n'en parlera plus dans certains livres de l'Ancien Testament, alors qu'on parlera des autres fils de Jacob, autrement dit des autres tribus. Donc, Genèse 49 est un texte très ancien. Autre argument, Lévi. Lévi, on aura dès le temps du Temple, les Lévites, théoriquement fils de Lévi, et dédiés au culte. Eh bien, Jacob ne fait absolument pas allusion ni au Temple ni aux Lévites. Donc ce texte de Genèse 49 est bien antérieur à toute pratique liée au temple, et même peut-être à la première tente de la rencontre. Donc c'est un texte qui remonte à l'âge patriarcal. Voyez ce qui est dit maintenant de la tribu de Juda. Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Juda est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi. S'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le ferait lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Quand est-ce qu'une telle annonce, puisque c'est une annonce, nous dit Jacob, quand est-ce que cette annonce est accomplie? Si vous êtes chrétien, vous voyez déjà des allusions directes à Jésus. En effet, Jésus, le dimanche qui précéda les rameaux, et le dimanche qui précéda la Passion, qu'on appelle le dimanche des rameaux, Jésus monte sur un ânon.
Et curieusement, Matthieu nous parle d'un ânon et d'une ânesse. Je lis Matthieu 21,5. Modeste, il monte une ânesse et un ânon. Petit d'une bête de somme. C'est directement une allusion à cette prophétie de Jacob qui met côte à côte l'ânon et l'ânesse. Que l'on retrouve aussi en Zacharie 9,9. Ânon, petit d'une ânesse. Pourquoi cette telle redondance? Évidemment que Jésus n'est pas monté à la fois sur une ânesse et sur un ânon, mais c'est une allusion littéraire à la prophétie de Jacob. Et qu'est-ce que ça veut dire? En Zacharie, le roi qui monte sur un ânon est un roi pacifique, juste. En Matthieu, Jésus qui monte sur un ânon est un roi de paix, un roi de paix, totalement désarmé. La prophétie de Jacob, en Genèse 49, ne peut pas être accomplie en David, parce que David était un roi guerrier. Par contre, elle est accomplie en Jésus. De même, la prophétie de Jacob ne peut pas être accomplie en Ézéchias, qui était aussi un grand roi. Parce que Ézéchias n'a pas reçu le tribut des peuples. Par contre, Jésus, on peut dire de lui qu'il a vaincu ses ennemis, qui sont Satan, et que les peuples lui offrent un tribut. Qu'est-ce que c'est le tribut que les peuples offrent à Jésus? C'est l'hommage, l'adoration, l'action de grâce pour le salut qu'il nous a obtenu. Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a parfaitement compris que Jésus accomplissait la prophétie de Jacob. Il fait une allusion encore plus directe que cette histoire d'ânon et d'ânesse. Il parle du lion de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, et c'est Jésus. Allusion directe à Juda est un jeune lion, de Genèse 49. Cela signifie que Jésus est fort, mais sa force est une force d'amour. C'est une force, finalement, dans la douceur. Voilà pour ce premier texte. Second texte. Passons quelques siècles. Nous sommes maintenant avec les tribus qui se sont sédentarisées en Canaan, après l'épisode de l'Égypte. Et voici que Anne est stérile. Son mari l'aime tendrement, mais sa rivale, qui a de nombreux enfants, la nargue et l'humilie. Anne supplie le Seigneur, et le Seigneur l'écoute. Elle conçoit et enfante un fils, Samuel. Alors, elle retourne au temple où elle avait tant pleuré et tant prié, et elle le présente au prêtre qui s'appelait Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie beaucoup plus tard. Alors, l'enfant Samuel grandit auprès de ce prêtre. Il grandit auprès de l'Arche d'Alliance. Et Samuel, quand il sera grand, va oindre un roi, Saül. Puis, quand Saül aura déplu à Dieu, il va oindre roi David. Voilà pour Samuel. Et Anne, au moment de la naissance de Samuel, elle chante un cantique. Alors Anne fit cette prière. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève en mon Dieu, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. J'abrège un peu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche.
un Dieu plein de savoir, voilà le Seigneur. J'abrège. La femme stérile enfante 7 fois, mais la mère de nombreux enfants se flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre. J'abrège. Il donne la force à son roi, il exalte la vigueur de son oint. Vous voyez combien déjà cela prépare le Magnificat de la Vierge Marie. Mais on voit aussi de grandes différences. Alors, les ressemblances, Anne dit « il relève le pauvre de la cendre », Marie dit « il comble de bien les affamés ». Les différences, c'est Marie s'abandonne à la volonté du Seigneur, c'est cela sa pauvreté. Elle essaye de vivre sa loi, c'est en ce sens-là qu'elle est pauvre. Anne, elle est pauvre tout simplement parce qu'elle est stérile. Marie est pauvre parce qu'elle est vierge et elle l'est volontairement. Anne tire un peu vengeance, on sent cette vengeance. Ma bouche est large ouverte contre mes ennemis. Vous voyez la Vierge Marie, la bouche large ouverte contre ses ennemis. Ce n'est pas tout à fait le genre. Elle a un ton beaucoup plus humble, plus calme aussi. D'accord? Donc ressemblance et différence. Nous avançons. Nous arrivons maintenant avec l'histoire de Saoul. Saoul, premier roi. Samuel va être un peu perturbé de donner l'onction à un homme pour qu'il devienne roi. Il va prévenir le peuple. Vous voulez un roi, mais attention, regardez ce que font les rois. Ils lèvent l'impôt, il va vous demander la dîme, et même il va prendre de vos semences pour les donner à des eunuques, c'est-à-dire des hommes stériles, amputés. Vous voyez le paradoxe, hein, les semences à des hommes stériles. Et puis le rythme ne sera plus le rythme des saisons, avec les semailles et les moissons. Le rythme sera celui des chroniques et des annales des rois. Et puis le roi va mettre à part des fonctionnaires. Le peuple sera un peu divisé. Il y aura les gens normaux et puis les fonctionnaires du roi. 1 Samuel 8, une critique de la royauté. La naissance d'un État, c'est un peu un traumatisme. Mais voyez-vous, la Bible place au seuil de cette nouvelle étape cette histoire d'Anne, une mère stérile, dont Dieu exauce la prière et qui conçoit un fils, Samuel. Autrement dit, toute l'histoire des rois va être marquée du sceau du surnaturel. C'est Dieu qui est intervenu. Et les rois devront obéir à Dieu, à sa loi. Et Dieu aidera les rois. Et Dieu bénit les rois, il donne l'onction, il donne déjà quelque chose de l'Esprit Saint, même si l'Esprit Saint ne sera donné en plénitude qu'à la Pentecôte, comme fruit de la croix de Jésus. Il donne une onction d'Esprit Saint sur Saül et sur David et sur les autres. Faisons une pause, réfléchissons à ces choses. Voyez les rois du Moyen-Âge. D'une part, ils obéissaient à Dieu, ils faisaient serment d'obéir au commandement du Seigneur. Et d'autre part, le peuple les respectait, comme des hommes qui, en un sens, avaient reçu le sacre, que Dieu bénissait. Et on disait « Vive Dieu, vive le roi ». Mais le sacre royal n'était pas un sacrement.
quoi qu'en dise tel ou tel père de l'Église, l'Église n'a pas, au moment où la liste des sacrements a été établie, n'a pas nommé le sacre des rois comme un sacrement. Parce que le seul roi, c'est Dieu, c'est le Christ. Eh bien, dans l'Ancien Testament, gardez bien cela à l'esprit. Le roi, le prophète, le prêtre. Le prêtre, comme nous avons vu avec Anne, le prêtre Élie. Le prêtre Élie, dans un sanctuaire, il garde la loi du Seigneur. Le prophète actualise cette loi, il la rappelle au roi. Par exemple, Nathan va rappeler au roi David quelle est la loi du Seigneur. Il va même le gronder. Et le roi, il obéit à la loi du Seigneur. C'est pas comme les rois païens qui sont quasi divinisés et qui peuvent édicter des lois comme bon leur semble. Et la loi du roi est interprétée comme étant une parole divine. Eh bien non. Pour les Hébreux, non. Non. Je vais prendre un petit détour par le psaume 15. Le psaume 15 peut être interprété comme un dialogue entre les gens qui viennent au sanctuaire et le prêtre. Que devons-nous faire? Et le prêtre répond, bien, vous devez obéir à la loi du Seigneur. Et il donne quelques commandements. Ne pas mentir, ne pas tricher, être pur. Alors, les gens sont purs et ils peuvent entrer dans le sanctuaire. Il y a de ce psaume un très beau commentaire. Et un auteur qui a reçu le prix Ratzinger, que je vous recommande beaucoup, et qui s'appelle Rémi Brague. Il a écrit par exemple La loi de Dieu. Tous les points que j'explique sont expliqués dans ce livre. Donc le roi Saül et bientôt le roi David. Alors n'allons pas trop vite. Saül avait plusieurs concubines. L'une d'elles s'appelait Rispa. Et puis un jour, Rispa claque la porte de chez Saül et elle se marie avec Abner, un cousin de Saül. Ça ne va pas plaire à l'un des fils de Saül. Toujours est-il que, beaucoup plus tard, advient une sécheresse. Et David, qui est déjà en quelque sorte le concurrent de Saül, se demande pourquoi il y a une telle sécheresse. Il s'est dit, mais peut-être que Saül a fait une faute. Et il réfléchit. Or, il y avait en terre d'Israël des Gabaonites. Or, les Gabaonites avaient fait une sorte de pacte avec les Hébreux qu'ils devaient leur permettre d'habiter en terre d'Israël, donc comme des étrangers bien sûr, mais d'être respectés, d'être laissés en paix. Or, Saül n'avait pas respecté ce pacte. Il avait cherché à les massacrer. Et alors, les Gabaonites voulaient se venger. Et ils ont demandé à David de pouvoir pratiquer une vengeance. Et alors, David leur a livré des Hébreux. 2 fils de Rispa et 5 autres personnes. Et les Gabaonites ont fait une vengeance bien barbare et ils ont dépecé les corps des victimes et les ont coupés en morceaux. Et ils ont étalé les morceaux sur une roche. Qu'a fait Rispa? Rispa, elle est restée à côté des cadavres et elle a fait jour et nuit attention à ce que les oiseaux ou les rapaces ne viennent pas manger les restes. Et elle a prié en pleurant pour que la sécheresse s'achève. Voilà ce qu'a fait Rispa. Et quelqu'un a raconté à David ce qu'a fait Rispa.
Mais pendant ce temps-là, Saül était mort. Et David, en entendant ce qu'a fait Rispa, s'est dit, mais ce qu'a fait cette femme, c'est beau. Il faut respecter les cadavres. Il faut, en ce temps où tout le monde est si cruel, avoir un peu plus d'humanité, avoir un peu plus de cœur. Et qu'a fait David? Eh bien, il a donné une sépulture à Saül, son ennemi. Eh bien, il a donné une sépulture à ces 7 personnes qui avaient été si cruellement dépecées. C'était un début d'humanité. Et puis la sécheresse s'est achevée. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, on peut peut-être penser que Saint Jean l'Évangéliste fait allusion à cette vieille histoire. Mais l'allusion est très subtile, c'est par un jeu de mots. Tout d'abord, Rispa en hébreu, ça veut dire dallage de pierre. Or, Jésus, devant Pilate, est sur un dallage de pierre. Et dans l'Ancien Testament, le mot dallage de pierre est traduit en grec par lithostrotos, comme dans l'évangile de Jean, lithostrotos, appelé Gabbata. Gabba, c'est la ville natale de Saül. Bon, donc il y aurait des petites allusions par le vocabulaire, mais plus encore par les attitudes. Regardez, Rispa, elle veille sur ses fils qui sont morts, mais aussi sur 5 autres. La Vierge Marie, elle veille sur son fils qui meurt au calvaire, mais aussi sur les larrons qui meurent eux aussi. Rispa, elle prie, elle espère la pluie. Marie, elle prie, elle espère la résurrection. Donc ces petits parallèles sont un petit jalon dans la préparation du Nouveau Testament. Continue, le roi David. Le roi David, donc, il a une onction sacrée. Donc Dieu bénit la royauté. Et pourtant, l'Ancien Testament comporte une critique de la royauté. Gardez bien cet équilibre. Vous qui savez que je travaille aussi tout ce qui concerne la Vierge Marie, vous savez que dans le 3e secret de la Salette, il y a une allusion à des rois, des bons rois, qui soutiendront l'Église. Mais Mélanie Calva, la voyante de la Salette, disait aussi, je vais lire la phrase, « Que nous ayons la République ou un roi, cela doit nous être égal, pourvu que cette République ou ce roi marche dans la justice, dans la vérité, dans la sainte crainte de Dieu. » Voilà. Donc, la Bible nous parle d'une bénédiction sur les rois, et il y a aussi une critique de la royauté. Gardez cela. Gardez cela ensemble. L'important, c'est que le peuple et que ses gouvernants écoutent les prophètes, respectent les prêtres. C'est cela qui est important. Prêtres, prophètes, rois, que ce soit harmonieux. Je continue. Donc, le roi David, ce serait difficile de parler davantage, mais le roi David, vous savez qu'il est béni de Dieu. Et comment? On va dire de Jésus qu'il est fils de David. Et pourtant, la Bible raconte ses péchés. L'adultère avec la femme d'Uri, le fait que David fait en sorte qu'Uri meure au combat, c'est pas très clair tout ça. Hein. Et en plus, vous ne le savez peut-être pas, mais cette attitude-là enfreint aux règles de la guerre. Puisque, alors que les païens, les Cananéens, quand ils faisaient la guerre, allaient voir leurs épouses pour, en s'unissant à leurs épouses, attirer les forces de la vie et donc les forces de la victoire, les Hébreux disaient, ah ben nous c'est le contraire. Quand on va en combat, ben on est chaste. C'est pas nous qui allons par nos actes plus ou moins magiques attirer des forces de vie et de victoire, c'est Dieu. Et alors on fait rien, on est chaste pendant la guerre et Dieu nous donnera la victoire. David il fait tout le contraire. Grave péché. Nathan lui dit grave péché.
Il en fera d'autres des péchés, par exemple de compter les troupes, comme s'il s'appuyait sur ses propres forces, alors qu'il doit s'appuyer sur Dieu. Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme faute? Il fait, oui, il collabore avec les Philistins. Bon. En fait, l'histoire de David, c'est une ascension. Dieu a pris un peuple, il l'a choisi et il l'élève. David, il va monter les marches. Il est encore tout mélangé avec des habitudes de magie. C'est un berger, c'est un guerrier. C'est peut-être un petit peu quelqu'un qui triche parfois un peu. Mais il monte les marches et il se fie à la miséricorde de Dieu. Et finalement, il est droit. Il accepte de progresser, de faire pénitence. C'est cela qui plaît à Dieu. Il a de la gratitude. Il chante Dieu, il le loue. Saül a lui aussi fait des péchés, mais on sent dans ses péchés quelque chose de beaucoup plus obscur. Quelque chose qui va de plus grave en plus grave. Il est ingrat envers David, il le jalouse. Quand David, qui n'est encore qu'un adolescent, l'aide à remporter une grande victoire contre Goliath, le Philistin. Ensuite, il désobéit à Samuel. Et ensuite, il pratique la nécromancie. Donc il descend. Il va de plus en plus loin dans les choses occultes. David, lui, il monte. Il monte dans la confiance en la miséricorde de Dieu. Je continue. La prophétie de Nathan. Nathan, c'est le prophète qui vit auprès de David. Je lis. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles. Parenthèse, et j'affermirai sa royauté, c'est lui qui construira une maison pour mon nom. Fermez la parenthèse, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Pour toujours. Voilà bien un texte prophétique qui est ouvert à quelque chose de tout à fait messianique, dirait-on, d'eschatologique peut-être. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et par des coups que donnent les humains. S'il commet le mal, nous voilà bien enracinés dans l'histoire des hommes. Il ne s'agit donc pas du Messie. Il s'agit d'un roi comme les autres, qui peut commettre le mal comme David a commis le mal. Comme plus tard, par exemple, Akab commettra le mal. Cela veut donc dire que la prophétie de Nathan a d'une part un enracinement historique et d'autre part une ouverture messianique. Il faut garder les deux. Je termine. Mais ma faveur ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Voilà encore l'ouverture vers l'éternité. Ton trône sera affermi à jamais, troisième fois. Nathan communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Voilà. Cette prophétie de Nathan sera reprise plus tard par le premier livre des Chroniques au chapitre 17. Et là, c'est quasiment les mêmes mots, sauf la partie « s'il commet le mal, je le châtierai ». Donc, on sent qu'on insiste et on garde la partie, disons, messianique, eschatologique, et qu'on adoucit la partie historique. Voilà. En tout cas, la Vierge Marie, qui connaissait bien l'histoire de David, la prophétie de Nathan, a forcément reconnu cette prophétie quand l'ange Gabriel
lui a adressé la parole. L'évangéliste Saint Luc lui dit que Gabriel lui a annoncé, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Voilà, on est dans la prophétie de Nathan. J'ouvre une parenthèse. Fils de Dieu au temps de David, ça pouvait être interprété dans le sens du vocabulaire de la théologie royale, qui était valable aussi bien pour les Hébreux que pour les peuples environnants en Mésopotamie. Un roi, c'est un fils de Dieu. Ça ne voulait pas dire l'incarnation, c'était un langage. C'était plutôt dans le sens d'une adoption divine, d'une bénédiction divine. Par contre, dans le récit de l'Annonciation à Marie, comme dans le récit de l'Annonciation à Joseph, Jésus est fils de Dieu dans un sens tout à fait nouveau, dans un sens qui signifie l'incarnation. Je me réfère aux autres vidéos sur l'Annonciation à Marie et l'Annonciation à Joseph. Continuons. Dans le temps de l'Église, nous avons une orientation eschatologique au royaume, une orientation éternelle. Quand nous parlons du royaume de Dieu, du royaume du Christ, nous parlons de la vie éternelle. La vie éternelle qui commence avec notre baptême et qui continuera d'une manière différente, en plénitude, après notre mort. Avec, si nous sommes bons, si nous obéissons à la loi de Dieu, le paradis. La vie éternelle, le royaume de Dieu, que nous annonce Jésus, que nous méditons dans les mystères lumineux, troisième mystère lumineux, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, dont l'annonce est aussi une annonce de la miséricorde de Dieu, nous est enseigné aussi à travers les béatitudes. Les béatitudes telles que par exemple « Heureux les pauvres », le royaume de Dieu est à eux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, etc. Après David, Salomon. Salomon qui va construire le premier temple. Oh, l'archéologie semble nous indiquer que le temple de Salomon était très petit et non pas aussi grand que nous le décrit la Bible, et qu'il faut plutôt imaginer que ce qui est dit de Salomon est une projection faite sur Salomon au temps où le temple était effectivement très grand. Et donc, avant l'exil, mais plutôt au temps d'Ézéchias et Josias qu'au temps de Salomon. Ceci dit, Salomon a certainement fait un temple, mais certainement plus modeste, peut-être en bois. Alors, continuons. C'est difficile l'archéologie, ça nous déçoit parfois un peu, et on a un peu de mal à comprendre que l'Ancien Testament n'est pas écrit comme les livres historiques d'aujourd'hui, mais qu'il y a des réécritures et une superposition des époques sur un même texte. Ceci dit, Salomon a construit un temple, et dès l'origine du culte d'Israël, il y a eu une grande démarcation du clergé hébraïque avec le clergé des rites cananéens qui les entouraient. Dans les rites cananéens, par exemple, il y avait des prostitutions sacrées. Tout l'inverse chez les Hébreux. Les prêtres, pendant qu'ils officiaient au temple, vivaient dans la continence, de façon à ce que leur prière soit simple et ne soit pas colorée par l'attitude magique, qui est une attitude de captation, comme si on pouvait mettre la main sur la source des forces divines, comme si on pouvait contraindre Dieu à faire ce qu'on a envie. Non, les prêtres de l'Ancien Testament vivaient dans la continence pendant
les semaines ou les mois où ils officiaient au temple, à tour de rôle. À tour de rôle, de sorte qu'ensuite ils retournaient auprès de leur épouse, et ils avaient des enfants, parce qu'on était prêtre de père en fils, justement dans la tribu de Lévi. Le Nouveau Testament va garder cette tradition lévitique. Et par exemple, le pape Cyrus, ou plus tard le concile de Carthage, donc nous sommes dans les premiers siècles du christianisme, vont faire référence à cette tradition des Lévites et des prêtres de l'Ancien Testament pour encourager la continence des prêtres du Nouveau Testament. Et puisque les prêtres du Nouveau Testament officient toujours, ils célèbrent l'Eucharistie toutes les semaines au moins, et ils baptisent peut-être tous les jours, donc ils vivent dans la continence, toujours. Voilà pour l'Église primitive, voilà pour le premier temple. Avec Jésus, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Zacharie qui est prêtre, Jean-Baptiste qui est célibataire et vierge. Marie qui conçoit virginalement Jésus, qui le reçoit de l'Esprit Saint. Eh bien, Dieu entre dans l'histoire d'une manière virginale en Jésus-Christ. C'est cela aussi qui a été préparé pas à pas par le premier temple dans l'Ancien Testament. Après Salomon, il y a les fils de Salomon et il y a la division du royaume d'Israël entre le nord et le sud. Ceci, tel que la Bible nous le raconte. Alors, au nord, nous avons le prophète Élie. Au temps du prophète Élie, il y a eu un roi, Omri, qui a acheté le territoire de Samarie aux Phéniciens, aux Cananéens. Et cette alliance a été concrétisée par le mariage entre son fils et la fille d'un Phénicien. Donc Akab, fils d'Omri, se marie avec Jézabel. Et que fait Jézabel? Eh bien, elle amène ses divinités. Et donc les cultes au Baal, avec tout ce que cela implique, des sacrifices d'enfants, des prostitutions sacrées. Élie, lui, il hérite de toute la tradition religieuse que j'ai déjà expliquée. Et notamment de cette tradition religieuse qui, depuis le temps du désert, avait appris à tout recevoir de Dieu. L'eau du rocher, la manne, la traversée de la mer Rouge. Dans la Bible, c'est la mer des roseaux. Tout recevoir de Dieu. Et non pas faire des rites de captation magique. C'était déjà la grande aventure de l'Exode. C'était la spiritualité des Hébreux. Et c'est cela qu'Élie veut défendre. Mais à la différence du prophète Samuel, qui déjà lui aussi défendait ses valeurs, Élie doit s'opposer à un roi, et à un roi des Hébreux. Samuel se distanciait des pratiques des Cananéens qui les entouraient, et il disait, ben voilà, Saül et David, vous allez mener le peuple pour être fidèles au Seigneur. Saül, bof bof, il n'a pas trop bien fait. David, il a fait quelques péchés, mais il a quand même essayé de bien faire. Tandis que Élie, il va s'opposer directement au roi Akab et à son épouse Jézabel. Et donc il va être persécuté par le roi. Il va être persécuté par le roi. Le roi, il va par exemple vouloir confisquer ou tuer quelqu'un, tuer Naboth pour avoir sa vigne. Ben, Élie va le dénoncer. Élie va inviter tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le mont Carmel qui est justement tout proche de la mer et du territoire de la Phénicie, des Phéniciens.
et donc qui est un territoire où la dévotion au Baal prolifère. Il va inviter les prophètes de Baal, il va faire une concurrence, allez, invoquez vos dieux, faites descendre le feu du ciel. Et les prophètes de Baal font de la magie en se tailladant, et ça rien ne marche. Élie arrose tranquillement son autel, il prie tranquillement, et le feu du ciel descend. Le signe est donné, un miracle, comme de nos jours, d'autres signes sont donnés, il y a des miracles, et le peuple se ressaisit. Mais Akab et Jézabel sont furieux, surtout Jézabel. Élie est persécuté. C'est alors qu'il entend Dieu lui parler dans une brise légère, Voilà. Jésus va faire allusion à Élie. Par exemple, dans sa fuite, Élie est allé chez une veuve à Sarepta, il a multiplié l'huile dans des jarres. Et il a ressuscité le fils de la veuve. Jésus fait aussi la résurrection du fils d'une veuve à Naïm, et il multiplie le contenu des jarres à Cana. Ce sont des signes qui font que certains de ses disciples pensent que Jésus est Élie. Mais Jésus va dire, Élie, c'était Jean-Baptiste. Et donc, ça signifie aussi que la mort de Jean-Baptiste, qui a été décapité par Hérode, la mort d'un martyr, c'est comme la mort d'Élie. Et or, on dit que Élie n'est pas mort, il est monté aux cieux dans un char de feu. Mort glorieuse, le martyr est donc un char de feu. C'est donc une mort glorieuse. C'est intéressant. Et la Vierge Marie, qui connaissait toute cette histoire d'Élie, a été préparée. Voyez-vous la différence entre une annonce qui tient en un verset ou 2-3 versets, comme nous avons lu par exemple la prophétie de Nathan en 2 Samuel 7, reprise en 1 Chronique 17, et une préparation globale. L'histoire d'Élie, globalement, nous prépare à Jésus. Voyez-vous, c'est un peu différent. Il faut prendre tout cela, tout l'ensemble, l'Ancien Testament, comme un berceau pour Jésus. Nous avons encore beaucoup d'autres choses à dire sur l'Ancien Testament, préparant simplement le Christ roi. On pourrait dire beaucoup d'autres choses encore. Nous continuerons une autre fois. Merci, au revoir.